Imaginez cette scène poignante. Un musulman, dans la maison d'Allah, en pleine adoration, humblement et discrètement occupé à nettoyer la mosquée pour servir son Seigneur. Un vendredi, dès la première heure de ce jour béni. Et là, un individu empli de haine, usant de ruse et préméditant son geste, s'infiltre, attaque et tue froidement notre frère Abou Bakr Ali. Imaginez que cette scène tragique ait eu lieu par exemple dans une église ou une synagogue. Quelle aurait été la réaction médiatique? Quelle aurait été l'ampleur de l'émotion publique et de l'opinion? Malgré ce terrible drame que je viens de vous décrire, je saisis l'occasion d'en tirer quelques leçons. La première est que notre frère n'était là que pour servir Allah. Il n'était ni dans le conflit, ni dans l'hostilité. Il enseignait l'islam. Il nettoyait la mosquée d'Allah un vendredi, dès la première heure. Mais Allah l'a choisi. Il l'a rappelé dans la plus belle des postures, dans le plus bel endroit, dans sa maison, en état de service et de soumission. C'est une scène forte, touchante, qui nous rappelle que la vraie réussite ne se mesure pas à la durée de la vie, mais à la manière dont on la quitte. Il est mort en serviteur d'Allah, quittant ce monde dans la lumière de l'adoration. Allah Akbar. Et c'est une réussite qu'aucune haine, aucun média ne pourra jamais entacher. Comment ne pas penser à ce verset? Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des soumis ». Cet homme appelait à Allah. Il œuvrait pour sa cause et, dans son ultime moment de soumission, il est retourné vers Allah un vendredi, jour de rassemblement des musulmans, jour de rappel, jour de paix. Il est venu à la première heure, avec une intention pure, et a été rappelé dans cet état de soumission totale. Wallah, quand on médite dessus, c'est très fort. Nous demandons à Allah d'accepter son martyre et présentons nos sincères condoléances à sa famille. Mais nous, ceux qui restons, quel est notre devoir? Premièrement, ne pas avoir peur, ne pas céder à la peur. Car oui, nous entendons des frères et sœurs dire, même dans nos mosquées, nous ne sommes plus en sécurité. Oui, mais est-ce une raison pour abandonner les maisons d'Allah? Nos mosquées doivent rester ouvertes, vivantes. Notre adoration doit continuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certaines mosquées de cette région ont été contactées, leur suggérant de fermer. Non, nous ne fermons pas la porte d'Allah. La peur, mes frères et sœurs, nourrit l'islamophobie, donne du pouvoir à ceux qui nous haïssent. Mais la foi raffermit, protège et illumine. Allah nous dit: ne faiblissez pas et ne soyez pas affligés, car vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Raffermissons nos cœurs, accrochons-nous fermement à la corde d'Allah et restons debout. Ensuite, faisons une petite comparaison. Regardons le traitement médiatique accordé au cas de Naël, qu'Allah accepte son martyre et facilite sa famille. Jusqu'à aujourd'hui, la mort de Naël, que la miséricorde d'Allah l'enveloppe, ce jeune de quartier a embrasé la France entière. Manifestations, couverture médiatique intense, réactions politiques, tribunes, débats. Malheureusement, il y a eu aussi de mauvaises réactions de certains jeunes. Pourquoi? Parce que Naël représentait un symbole politique et social. Aujourd'hui, un jeune musulman discret, pieux, mort dans sa mosquée en adorant son Seigneur. Silence, invisibilité, pas de caisse de résonance, pas de manifestation, pas de deuil national. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce système et dans beaucoup d'autres, le religieux n'est pas valorisé. Le musulman pratiquant est invisibilisé. Quand tu es un jeune de quartier en conflit avec l'État, tu deviens un symbole. Mais quand tu es un jeune de mosquée, un jeune du Coran, un serviteur d'Allah, en fin de compte, tu n'es rien pour eux. Tu n'es pas valorisé. Tu n'existes même pas médiatiquement. Tu n'es même pas récupérable politiquement. Et c'est pour cela que leur silence est aussi violent que l'attaque elle-même. Il faut aborder un autre point, un point que personne n'ose réellement soulever, qui illustre une fois de plus l'injustice flagrante que subissent les musulmans. Quand un individu commet un attentat, quand une personne violente ose associer son acte, même de loin, à l'islam, immédiatement et systématiquement, on exige des musulmans, des mosquées, des imams, des responsables religieux de se justifier et de condamner publiquement.
On nous impose une logique absurde. Condamnez cet acte, sinon vous êtes complice. On nous infantilise, on nous soupçonne d'office. Mais aujourd'hui, regardez, un homme islamophobe tue un musulman en pleine prière. Cet islamophobe, nous ne savons pas s'il est athée, chrétien, juif. Nous ignorons son orientation religieuse jusqu'à présent. Un homme qui insulte Allah en plein crime. Et pourtant personne ne demande aux prêtres, pasteurs, archevêques ou rabbins de venir condamner publiquement cet acte. Personne ne leur impose de se justifier au nom de leur foi. Personne ne leur demande de s'excuser pour la religion qu'ils représentent. Pourquoi? Parce que naturellement, les gens comprennent que l'acte d'un individu n'engage pas toute une communauté et que le crime d'un fou, d'un haineux, n'est pas à l'image d'une foi entière. Mais nous, musulmans, c'est exactement ce que nous avons toujours compris. Nous savons que lorsqu'un non-musulman commet une atrocité, nous ne généralisons pas à toute sa religion. Nous ne venons pas demander aux églises, aux synagogues de condamner cela, car nous savons que le crime appartient au criminel et non à la foi qu'il prétend représenter. Mais quand il s'agit de l'islam, Allah, le deux poids deux mesures, une honte, on veut nous faire croire que l'islam porte la responsabilité des actes d'individus déséquilibrés, ignorants ou instrumentalisés. On veut enfermer les musulmans dans une culpabilité collective, nous pousser à une posture d'infériorité, à devoir toujours dire « ce n'est pas nous, ce n'est pas notre religion, on condamne, on condamne ». Mais assez, l'islam n'a rien à voir avec le crime. L'islam est innocent de la folie des extrêmes. L'islam enseigne la miséricorde, la justice, la dignité. Et nous n'avons rien à justifier pour des actes que l'islam condamne déjà clairement. Nous devons refuser cette mise sous tutelle médiatique et politique qui voudrait à chaque fois nous infantiliser éternellement. Ce crime est celui d'un homme malade, égaré, islamophobe. Il n'est pas le reflet d'une religion. De la même manière, les crimes commis par des fous parmi les musulmans ne sont pas le reflet de l'islam. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comprenez bien, nous devons sortir de cette invisibilité. Nous devons montrer que nous sommes là, non pas pour chercher le conflit ou jouer les victimes, mais pour témoigner que nous sommes une communauté vivante, digne, debout, fidèle à Allah, et que nous devons préserver nos fidèles, nos mosquées, investir nos espaces, éduquer nos jeunes, construire nos médias, nos associations, nos représentations, car tant que nous resterons absents, d'autres parleront à notre place et continueront d'effacer nos mots, nos douleurs, nos existences. Nous demandons à Allah d'accorder le martyre à notre frère et de faciliter sa famille, qui peut-être n'est même pas ici, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Et nous demandons également à Allah de faciliter la repentance de toute personne qui aurait commis une injustice, de près ou de loin, car Allah est pardonneur et miséricordieux. N'oublions pas que dans ces moments difficiles, nous devons faire preuve de solidarité et ne pas nous tirer les uns les autres dans les pieds, comme cela a pu être constaté sur les réseaux sociaux. Faisons toujours preuve de retenue. Ne nous précipitons pas pour diffuser des informations erronées, comme celle qui prétendait qu'un fidèle avait tué un autre fidèle. Quand nous avons reçu cette information, nous nous sommes dit « Encore, qu'est-ce qui se passe dans nos mosquées ?» Voyez comme cela donne une image négative de nous-mêmes dans nos propres lieux de culte. En aucun cas, nous ne devons oublier le bien qui se propage dans nos mosquées et nous focaliser dessus. Malgré les quelques points négatifs qui peuvent parfois surgir, nous devons faire abstraction et avancer de l'avant.